Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je remets d'abord les cartes pour que vous puissiez voir l'intégralité. Oui, très bien. Alors on commence d'abord par notre oracle Gaïa qui nous dit « Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux ». Je pense que effectivement il y a quelqu'un qui se désespère, vous avez 4 de coupe, mais c'est désespérant, c'est l'envie de vous voir, l'envie de vous parler, l'envie de vous retrouver, l'envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui pense à vous avec beaucoup d'émotions, 4 de coupe, avec beaucoup de gentillesse et de générosité. Waouh! Et vous avez là, pas l'as, pardon, décidément, l'as de denier, il était là, le roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui est mûr, mature, quelqu'un qui est assez posé dans la vie. Je pense que c'est quelqu'un de très gentil. Beaucoup de gentillesse dans cette personne. Et donc, il y a effectivement cette personne qui pense à vous et qui pense à vous avec beaucoup d'amour. Mais au sens large du terme, l'amour. Parce que là, vous avez les amoureux ou les amants. Et avec ce 4 de coupe, je ne peux pas dire autre chose sinon que quelqu'un pense à vous avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup de générosité. Vous avez avec ça le valet d'épée et le pape. Je pense que c'est quelqu'un qui pense notamment à vous sur le long terme. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de construire, de bâtir, de faire quelque chose avec vous. Ça peut être professionnel comme ça peut être personnel. Parce que je pense qu'ici, l'autre vous voit comme un atout dans la construction d'une situation, comme un atout dans l'évolution d'une situation. Et avec ça, vous avez la tempérance et l'as de denier. Ces deux nous parlent que vraiment, pour l'autre, vous êtes celui ou celle qui lui permettra de réaliser et de saisir une opportunité, de réaliser quelque chose qui a beaucoup de valeur, parce que c'est un roi de denier là, vous voyez, ce roi de denier estime qu'il pourrait développer quelque chose, créer quelque chose avec beaucoup de puissance, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'ose pas faire ce premier pas. N'ose pas parce qu'il a besoin de vous. Voilà, il y a cette idée, quelqu'un a besoin de vous pour faire ce premier pas, parce qu'il estime que vous êtes une personne qui a beaucoup de force, de puissance, de connaissance, et surtout, je pense que l'autre a une relation très affective avec vous. Il compte énormément sur vous, je pense, cet autre. Il a beaucoup de pensées bienveillantes vis-à-vis de vous, parce qu'il espère aussi, merci, il espère beaucoup de vous. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous voit ainsi, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions, quelqu'un qui utilise d'ailleurs ses propres émotions pour construire, pour bâtir. Il vous voit, ce roi de bâton. Il vous voit comme quelqu'un qui est en capacité de réaliser quelque chose, de construire quelque chose, et il vous voit comme quelqu'un qui maîtrise pleinement la partie émotionnelle, ce qui échappe à cet autre. Ce roi de denier, il a du mal, à mon avis, là, d'exprimer quelque chose qui lui tient à cœur. Ah oui, on me confirme avec les amants que cette personne a du mal. Beaucoup d'hésitation. Ouf, il y a beaucoup trop, mais on va juste regarder le dos deck. C'est le chevalier de denier. L'autre est enfermé dans une situation qui, je pense, ne lui permet pas d'exprimer ce qu'il ressent réellement, ce qu'il a. Mais par contre, il a beaucoup d'affection, de belles émotions pour vous. Et là, on attire mon attention sur la présence de l'archange Michael ici, qui nous parle de hasard. Donc, je pense que l'autre ne pourra pas tenir longtemps sa langue, voilà. Ok, merci. L'autre devra exprimer quelque chose assez rapidement. Exactement, 7 d'épée, vous avez vu comme ça a sauté tout à l'heure. 7 d'épée, valet d'épée, je pense qu'il y a quelque chose qui va être extériorisé là. Notamment ce désir, cette envie de construire avec vous quelque chose. Cette envie, ce désir de faire quelque chose. 8 de bâton, ça va être très rapide à mon avis. Mais ça va se extérioriser surtout par des heureux hasards, c'est-à-dire des synchronicités. Parce que l'autre a du mal à exprimer directement. Je ne pense pas que cette personne viendra d'elle-même vous voir en disant « mais en fait, j'ai envie de construire avec toi quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose avec vous, avec toi, je ne sais pas quelle est votre relation. » Mais je pense qu'il sera poussé par le hasard, par la chance de le faire, et c'est ça qui va conduire en fait
Décidément, elles sont toutes seules les cartes. 2 d'épée, en fait, ça va l'obliger à se dévoiler. Voilà, c'est les synchronicités, les événements heureux, les hasards heureux, je vais dire, qui permettent à l'autre d'exprimer justement ces pensées affectueuses qu'il a pour vous et surtout cette pensée qu'il a pour vous. Chevalier de denier, ça va l'obliger de sortir de sa coquille. Ça va l'obliger de dire les choses même si il a peut-être beaucoup d'hésitation parce qu'il voit en vous, vraiment, il vous voit comme cette impératrice. Quelqu'un qui crée, qui sait créer, qui sait saisir les opportunités, qui sait faire, qui sait lancer les choses, qui sait notamment dépasser les difficultés, qui sait dépasser des situations complexes, notamment au plan émotionnel. Parce que l'autre a beaucoup du mal, je crois, avec ses propres émotions. Alors on va mettre une sur l'impératrice, 5 de denier. L'autre a besoin de vous. Voilà, ça c'est évident. Il a besoin de vous pour transformer cette opportunité qui est là, l'as de denier, 5 de denier, pour transformer cette opportunité en quelque chose de très très prospère. Malgré sa stabilité, malgré le fait qu'il soit posé dans la matière, qu'il soit posé ici et maintenant, je pense que l'autre ne peut pas réaliser quelque chose sans vous. Sans votre, justement, capacité de dépasser des situations difficiles. Et ça, il a beaucoup de mal à vous le dire. Je parle de l'autre, il a beaucoup de mal à vous exprimer cela. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Oh, c'est incroyable comme les cartes sautent. 10 de bâton. Ces pensées affectueuses commencent à peser lourd sur cette personne. Je pense qu'il y a beaucoup pour cette personne de difficultés à gérer ses propres émotions. Cette personne, contrairement à vous, j'ai l'impression ici, contrairement à vous, cet autre a beaucoup de mal de faire un geste, de faire quelque chose qui exprimerait ses propres émotions. Il a beaucoup de mal à vous dire les choses, il a beaucoup de mal à exprimer quelque chose. Mais ça, il n'aura pas le choix. Il devra le faire parce que l'univers le conduira à travers des synchronicités à mettre un terme à ces cachotteries, à ces difficultés à s'exprimer. En fait, l'autre devra exprimer quelque chose. Oui, il n'aura pas le choix. C'est comme si on le poussait tant que... Alors, vous savez ce que je perçois? J'ai l'image de quelqu'un qui s'étouffe. Vous voyez, quelqu'un qui a avalé quelque chose de travers et qui s'étouffe et on lui donne des coups dans le dos pour que ça sorte, pour que ça s'extériorise. Tout ça, c'est symbolique. Cela signifiant que l'autre sera vraiment obligé, il faudra lui forcer la main, mais c'est pas vous qui allez lui forcer la main, c'est l'univers qui va faire, et avec les synchronicités, l'autre devra cracher le morceau. Oui, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est ça que je vois et que je perçois. 7 de denier. Dans la matière, l'autre va comprendre, va saisir qu'il n'aura pas le choix. S'il veut prospérer, s'il veut continuer à être dans cette prospérité, et notamment prospérité émotionnelle, il a besoin de vous. C'est vraiment, vous êtes indispensable pour cette personne. Oui, vous êtes indispensable pour un changement. Et l'autre va prendre conscience de ça. Il va se rendre compte que vous êtes celui ou celle qui va lui permettre, 5 de bâton, de dépasser quelque chose de conflictuel. Mais c'est incroyable combien il y a ce conflit face à cette opportunité. L'autre est perdu sans vous. Voilà ce que je peux vous dire ici, 4 de bâton. Parce que c'est vous qui allez ramener l'apaisement. Et là, on le sent que c'est vous. Je ne peux pas dire que c'est l'autre parce que c'est votre énergie que je sens. Je sens que c'est vous qui apportez l'apaisement, qui apportez la clarté, qui apportez la discussion. C'est vous qui ancrez quelque chose. 4 de bâton, vous ancrez ici et maintenant quelque chose. Vous posez quelque chose dans la matière. Vous posez quelque chose qui fait que, tout simplement, 8 de bâton, il y a 2 qui sont venus. Oui, 8 de bâton, valet de bâton, c'est comme si vous aidiez l'autre à libérer son potentiel créateur, que vous libériez l'autre à réaliser quelque chose, à faire quelque chose. Mais pour cela, l'autre a besoin d'une transformation profonde pour lui-même et avec lui-même. Et je crois que c'est pour ça que l'autre, on le sent qu'il voit en vous sa porte de sortie, il voit en vous son atout, une carte atout. Et vous avez Phénix. Phénix qui nous parle justement de cette transformation indispensable, nécessaire, d'une situation délicate. Ça nous renvoie vers le 5 de denier, parce que 2 et 7, oui, ça nous renvoie vers le 5 de denier. L'autre, par une perte, va gagner.
C'est incroyable de dire comme ça, mais l'autre va gagner. Alors on a 2, bah ok. Et ben vous avez à nouveau le valet de bâton, vous voyez? Le valet de bâton, et vous avez ici le roi de coupe. Le valet de bâton, c'est l'autre, c'est-à-dire l'autre a besoin de lâcher quelque chose pour que, et c'est au plan émotionnel, vous êtes là pour l'aider à lâcher ce quelque chose pour pouvoir réaliser quelque chose qui lui tient à cœur, qui est important pour son développement, mais sans vous, cette personne ne peut pas le faire. Cette personne est bloquée, bloquée notamment dans une souffrance. Là, l'autre a besoin d'une guérison au plan émotionnel. Et seul vous avez la clé. Vous avez la clé du cœur de quelqu'un ici. Waouh. Ok, vous avez la clé du cœur de quelqu'un. Et je pense que l'autre va se rendre compte. De toute façon, il ne va pas se rendre compte tout de suite, immédiatement. C'est les synchronicités qui vont le mener vers ce constat. Et qui vont le mener vers une compréhension. Le voile va se déchirer. Le voile de l'illusion. Et vous avez l'as de bâton là. L'autre a besoin justement de ce déchirement du voile de l'illusion pour agir, pour faire, pour réaliser quelque chose. Besoin de changer de point de vue sur une situation. L'autre est bloqué parce qu'il ne se rend pas compte de la chance qu'il a. L'autre a une belle opportunité, mais il y a beaucoup trop de conflits en lui, autour de lui, et vous êtes sa seule porte de sortie. Ça vous met beaucoup de pression quand même. Le chevalier de denier, l'autre a besoin de votre sérénité, de votre stabilité, de votre connaissance intérieure. Vous êtes vraiment là, le maître. Le maître qui connaît, le sage qui va guider quelqu'un. Vous avez besoin de cette sagesse en vous pour guider une personne là. Et elle a besoin de vous. Parce que je pense que sans ça, elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. 7 d'épée. L'autre va prendre conscience de cela, va se rendre compte combien il a besoin de vous et combien de pouvoir vous avez sur ses émotions. C'est incroyable ça. Je crois que vous avez une puissance, une force sur l'émotionnel de l'autre. Vous avez le valet de coupe. L'autre a besoin, pour pouvoir agir, l'autre a besoin de purifier quelque chose. Et il a besoin de vous pour se révéler, pour transformer quelque chose au plan émotionnel. Et là, on avait tout à l'heure le pape, qui a cette idée que l'autre a besoin de cette purification émotionnelle pour construire quelque chose sur le long terme. Et l'autre vous voit comme le bâtisseur. Regardez, 5 de denier. Sans ça, l'autre va manquer de courage, va manquer de sincérité. Il a besoin de vous. Waouh, c'est incroyable. Il a besoin de votre facilité, de votre capacité pour extérioriser quelque chose qui, à mon avis, sinon va le conduire vers sa perte. Ouf. Je pense que c'est quand même lourd pour vous là, tout ça, parce que ça met trop de pression sur ce côté. C'est comme si l'autre, il était enfermé dans quelque chose d'incroyablement dur, de difficile, et que vous aviez la clé pour le libérer. C'est comme si vous aviez les ciseaux, le couteau pour couper la corde là. Waouh. Et pour le libérer. Vraiment, vous avez besoin de libérer quelqu'un. Avec le pendu, on va en mettre encore une avec le pendu. La tempérance. Vous avez entre les mains la guérison. Alors, vous savez ce que je perçois? C'est comme si vous aviez entre les mains le cœur. Et ce cœur, par la pression que vous exercez, vous le faites repartir. Chevalier de coupe. Vous faites repartir quelque chose au plan émotionnel. Vous avez le pouvoir et la possibilité de calmer, d'apaiser une situation avec une personne, et ça vous permet d'aider l'autre à saisir, mais c'est exactement ça, waouh, de saisir ça, l'as de denier. Et l'autre manque de courage, manque de connaissances, d'informations. L'autre ne peut pas, il manque de confiance en soi. Et vous êtes celui ou celle qui lui apporte la lumière, qui lui apporte la connaissance, qui lui apporte la transformation. C'est pour ça qu'il pense énormément à vous. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. L'autre pense à vous parce qu'il sait que vous êtes son ticket gagnant. Oh! Waouh, mon Dieu, c'est très, comment vous dire, moi ça m'angoisse un peu quand même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce côté, mon cœur qui se serre et qui dit oui, ça fait beaucoup de pression quand même pour celui qui détient la clé. Eh ben oui,
sagesse, mais vous avez la clé de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Waouh! Et au dos deck, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et pendant que je lisais ça, c'est pour ça que ça se bousculait un peu, c'est que c'est pas vous qui avez besoin de transformation, c'est l'autre. Ça, le phénix, c'est pour l'autre. L'autre a besoin de laisser mourir quelque chose. Et vous êtes sa bouée de secours, vous êtes celui ou celle qui va l'aider. En fait, c'est comme si vous l'accueillez après une transformation douloureuse. Eh bien, écoutez, ça va être compliqué. Je pense pour vous à trouver la juste sagesse, mais vous l'avez. La sagesse, c'est pour vous. Transformation pour l'autre, pour vous, la sagesse. Vous l'avez, la sagesse. Mais à mon avis, il faut être vraiment très délicat dans cette affaire. Waouh, 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 waouh. Oui, oui, parce que ce 7 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose de très malade. Je ne sais pas pourquoi il y a ce côté malade. Oui, il y a une souffrance chez l'autre. Il faut être très très conscient que l'autre est passé par une difficulté complexe là. Oui. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.